Bonjour, bienvenue sur Ma Thérapie. Dans le cadre du cours sur les suites numériques, nous allons dans cette première vidéo aborder un point d'ancrage relatif à la Formule 1. En Formule 1, avant la réalisation de la course à proprement parler, il y a plusieurs séances de qualification. Elles vont se dérouler en 3 temps. Alors je ne rentre pas trop dans les détails ici, mais lors de la première séance de qualification, les 22 pilotes vont s'élancer. Ils ont 20 minutes pour faire des tours de piste et essayer d'améliorer leur temps. Les 6 voitures qui ont mis le plus de temps vont être exclues de la phase de qualification suivante, donc la deuxième phase de qualification, où les 16 pilotes restants, cette fois-ci, auront 15 minutes pour essayer d'améliorer leur temps. Les 6 voitures les plus lentes seront à nouveau éliminées et une dernière séance de qualification de 10 minutes sera organisée pour les 10 pilotes les plus rapides. De cette manière, si on revient pour les séances qualificatives du Grand Prix du Japon en 2016 à Suzuka, c'est Nico Rosberg qui réalise sa 30e pole position de sa carrière. Et pour y arriver, nous allons regarder ce qu'il s'est passé. Alors, vous avez une première qualification donc dans la 4e colonne où les temps mis par les pilotes lors de cette séance de qualification sont classés par ordre croissant. Lors de la deuxième séance de qualification, vous voyez que les 6 derniers pilotes, donc le 17e jusqu'au 22e, ne sont plus alignés. Donc les 16 meilleurs pilotes ont une deuxième possibilité d'améliorer leur temps. On enlève lors de la 3e séance, comme je l'ai déjà expliqué, les 6 pilotes, donc du 11e jusqu'au 16e, qui ont mis les moins bons temps pour se qualifier. Il ne reste plus que 10 pilotes lors de la 3e séance de qualification. De cette manière, sur ces 3 séances, nous allons pouvoir réaliser un tableau dans lequel nous allons placer sur ces 3 séances les meilleurs temps mis par chacun des 22 pilotes. Ces temps vont être classés par ordre croissant. Donc, ces 22 temps constituent une suite de nombres. Ces nombres vont être placés dans un ordre bien précis, un ordre croissant. Cette suite numérique ici permet simplement de réaliser ce genre de tableau pour savoir comment nous allons aligner les pilotes sur la grille de départ de la course. Et donc, nous avons ici une petite image qui représente la position des voitures sur la course. Alors, avant de terminer cette petite présentation sur la Formule 1, on va essayer de voir maintenant quel est le rapport avec une suite de nombres. Cet exemple est très bien choisi. Donc, si je représente les temps mis par les pilotes pour se qualifier, ces temps vont du premier temps, le pilote qui a réalisé le meilleur temps, jusqu'au dernier, donc le 22e temps. J'ai représenté ces temps par T indice 1, T indice 2, T indice 3 et ainsi de suite jusque T indice 22. Ça veut dire que quand je parle de T22, il s'agit du temps mis par le 22e pilote pour se qualifier et se placer à la 22e place sur la grille de départ. Cette suite de nombres est ordonnée. À aucun moment, nous parlerons d'un pilote qui se trouve à la position T23. Nous allons bien de 1 jusqu'à 22. Je ne parlerai jamais non plus de T1,5, T4 cinquième. Donc les positions sont des nombres naturels et pas des nombres réels. Nous n'avons pas non plus de nombres négatifs relatifs à la position. Donc il n'y a pas de pilote qui se trouve à la moins 3e place. Et il n'y a pas de sens non plus pour parler d'un pilote qui se trouverait à la place 0. Donc T0 n'existe pas. Nous réutiliserons cette nomenclature pour les suites.
dans certains ouvrages, certains mathématiciens parlent de termes de suite, donc portera également la lettre T avec un indice n, et ils parlent de T0. À mon sens, c'est quand même un peu abusé car 0, ce n'est rien et il ne pourrait rien avoir à la place 0 d'une suite numérique. On commence toujours au premier naturel qui correspond au premier terme de la suite. Cette suite peut s'étendre jusqu'à l'infini, mais les places resteront toujours des naturels partant de 1 jusqu'à un certain nombre d'éléments de la suite si elle est finie. Voilà, j'espère que j'ai été clair et on se retrouve très prochainement dans une petite vidéo relative au contexte historique lié à ces suites numériques. À bientôt sur Mathérapie.